Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques ne disposaient pas d'une écurie de bombardiers lourds par rapport aux Britanniques et aux Américains. Au lieu de cela, et principalement en raison de la guerre à court terme qu'ils allaient mener contre leurs anciens alliés, l'Allemagne, ils ont mis en service une collection de chasseurs et d'avions bimoteurs légers moyens. Le Petyakov PE-2 était l'un de ces bimoteurs dont la conception était attribuée à Vladimir Petyliakov. Il s'est avéré être l'une des meilleures plateformes d'attaque au sol de toute la guerre, sa valeur étant confirmée par les 11 427 exemplaires construits. Ces avions ont combattu contre les forces de l'Axe en Europe et les forces japonaises en Mandchourie, et ont servi sur tous les principaux fronts soviétiques de la guerre. Au début de la guerre, les Soviétiques et les Allemands étaient des alliés. Lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne voisine en septembre 1939, elle a commencé ce qui allait devenir une lutte d'un an pour le monde. Quelques semaines plus tard, les forces soviétiques sont arrivées et ont effectivement divisé la Pologne en deux. Les Allemands se retrouvent alors contre les Soviétiques car en juin 1941, Hitler lance l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, et entame officiellement le front de l'Est. Alors que les gains sont initialement excellents pour les Allemands et les pertes mauvaises pour les Soviétiques, l'hiver qui s'ensuit et les lignes d'approvisionnement tendues ralentissent les Allemands juste à l'extérieur de Moscou. Se regroupant, les Soviétiques ont alors commencé leur monumentale poussée vers l'ouest jusqu'à ce que la machine de guerre de l'Axe soit entièrement détruite à Berlin en avril 1945. Avant la guerre, en 1937, l'ingénieur aéronautique Vladimir Petliakov purgeait une peine de prison dans un camp soviétique lorsqu'il a été chargé, avec d'autres, de concevoir un nouveau chasseur à haute altitude pour servir d'escorte à un nouveau bombardier. Son équipe a mis au point le VI-100, un bimoteur biplace doté d'une cabine pressurisée pour les besoins de la haute altitude et d'une construction moderne entièrement métallique. Progress a ensuite produit la forme initiale du prototype qui était équipé de deux moteurs Klimov M105 V12 turbocompressés de 1100 chevaux. Le premier vol a été enregistré le 7 mai 1939 et l'appareil a atteint une vitesse maximale de près de 390 miles par heure. Un deuxième prototype a été ajouté plus tard et les essais se sont avérés si fructueux et la conception si prometteuse que l'avion a été commandé pour la production par l'armée de l'air soviétique. À cette époque, cependant, les Allemands avaient commencé leur campagne de Blitzkrieg en Europe et démontré la valeur des attaques concentrées et bien coordonnées impliquant des bombardiers en piqué, principalement les Junkers Ju-87 Stuka. Alors que toutes les nations observaient les progrès de ce qui était désormais la guerre moderne, beaucoup ont cherché à copier ce succès sur les champs de bataille et ont adopté à leur tour des plateformes similaires. Pour les soviétiques, la conception dirigée par Petliakov a été sélectionnée pour être révisée sous la forme d'un bombardier en piqué. Les travaux ont commencé immédiatement et les turbocompresseurs ont été abandonnés avec l'adoption de moteurs de la série M105K. La capacité à haute altitude a été perdue, ce qui a conduit à une cabine d'équipage désormais non pressurisée et à un plafond de combat plus bas. Des freins de plongée de type treillis ont été installés pour retarder le piqué de l'avion, tandis que le dièdre a été ajouté à l'empennage pour améliorer la stabilité. Un nez vitré a été institué, de même qu'un troisième membre d'équipage, composé désormais d'un pilote, d'un bombardier et d'un mitrailleur dédié. Pour son rôle de bombardier en piqué, l'avion est doté d'un armement défensif sous la forme d'une mitrailleuse SHCAS de 7,62 mm en position dorsale et d'une autre mitrailleuse de 7,62 mm en position ventrale, orientée vers l'arrière, et qui est visée par un périscope par l'artilleur. L'armement général comprenait deux mitrailleuses SH-CAS de 7,62 mm en position fixe de tir vers l'avant dans le nez, contrôlées par le pilote. Elles ont été, plus tard, remplacées par une disposition de une mitrailleuse de 7,62 mm SH-CAS et une de 12,7 mm UBT pour une plus grande puissance de feu. De même, la position dorsale du canon pouvait être remplacée par une mitrailleuse de plus gros calibre, 12,7 mm. La charge de bombe maximale de l'avion se situait entre 2650 et 3500 livres selon les différentes variantes.
est constitué en des munitions conventionnelles larguées dans une soute à bombe interne ou externe. Avec ces changements, le V100 est devenu le prototype PB-100 et c'est cette conception qui a été officiellement adoptée par l'armée de l'air soviétique sous le nom de Petliakov PE-2. Deux prototypes présentant les modifications ont été réalisés et testés. Extérieurement, l'avion présentait une forme de conception bimoteur classique. Les moteurs étaient maintenus dans des nacelles allongées sur le bord d'attaque de chaque aile. Les ailes étaient des appendices droits aux extrémités arrondies et montaient juste devant le milieu du navire. Le cockpit, malgré sa lourde charpente, était assis bien en avant dans la conception, offrant généralement une excellente visibilité pour un avion de ce type. Les trois membres d'équipage étaient assis en ligne et protégés par un blindage de 9 mm. Le fuselage était long et bien profilé, se rétrécissant au niveau de l'empennage. L'empennage constituait en une configuration à double gouvernail prolongé vers l'extérieur par des plans horizontaux individuels le long des côtés arrière du fuselage. Le train d'atterrissage était entièrement rétractable et de type tie dragger, composé de deux jambes principales à roue unique et d'une roue de queue. Cela donnait à l'avion une apparence prononcée de nez en l'air au repos. La version acceptée était équipée d'un moteur à piston en ligne Klimov M105R développant 1100 chevaux et entraînant des hélices tripales. La vitesse maximale était de 336 miles par heure, tandis que la vitesse de croisière était de 266 miles par heure. Le plafond de service de l'avion culminait à 28 870 pieds et son rayon d'action atteignait 932 miles. Dans l'ensemble, le PE-2 s'est avéré être un avion rapide et agile, nécessitant une main ferme aux commandes. Le premier PE-2 de série a volé en novembre 1940 et la gamme a été officiellement lancée en 1941 en nombre limité. Au moment de l'invasion allemande de juin 1941, les soviétiques disposaient d'une écurie de PE-2 de quelques 458 appareils et les livraisons se sont avérées lentes. Des poignées de ce type constituaient des groupes entiers de bombardiers en piqué. De plus, il y avait peu d'équipages formés à utiliser et ce n'est qu'en août 1941 que les avions sont arrivés en nombre sérieux et utile. Lorsqu'ils ont été mis en action, les PE-2 n'ont pas déçu dans leur rôle sur le champ de bataille. L'association d'un pilote et d'un bombardier ainsi que d'un mitrailleur compétent s'est avérée très efficace dans les campagnes de repoussage menées par les soviétiques dans les mois qui ont suivi l'assaut allemand. En effet, le PE-2 a beaucoup contribué à l'avancée terrestre des troupes soviétiques après les nombreuses défaites antérieures contre les Allemands. Cela a conduit à leur utilisation accrue sur les fronts contestés, où lorsqu'ils étaient utilisés en conjonction avec l'artillerie et les blindés, ils pouvaient fournir une sorte de blitzkrieg soviétique sur les forces d'infanterie et les colonnes blindées assiégées de l'Axe. Les PE-2 ont finalement été engagés dans les célèbres combats à Leningrad, Kharkiv, Koursk, Stalingrad et ailleurs. Les PE-2 sont passés de leur rôle initial de bombardiers en piqué à celui de plateforme de reconnaissance, de chasseurs-bombardiers, de bombardiers légers et de chasseurs de nuit, selon les besoins de la guerre. Une cellule solide, nécessaire pour le rôle original de bombardier en piqué, et le blindage du cockpit lui permettait d'être utilisé de toutes les manières imaginables pour un commandant désespéré. Les PE-2 d'origine offraient de nombreux rapports d'appréhension des équipages, ce qui permettait aux ingénieurs soviétiques de disposer d'un tremplin pour améliorer le type. En outre, l'arrivée inattendue de nouveaux modèles allemands plus rapides de Messerschmitt Bf-109F a repoussé les limites du PE-2, les obligeant à relever les plafonds de bombardement en palier, ce qui a réduit la précision des bombardements. En réponse, à la fin de l'année 1942, cela a conduit au développement de la variante PE2FT à moteur M105PF de Klimov, qui a également amélioré l'armement défensif dorsal passant du calibre 7,62 mm d'origine au calibre 12,7 et a ajouté une protection par blindage, ce qui réduit les performances. À partir de la mi-1942, le mitrailleur pouvait tirer un calibre supplémentaire de 7,62 mm à travers les trappes latérales et dorsales au milieu du navire pour une protection supplémentaire. Les freins de plongée ont été supprimés et le vitrage du nez de l'appareil a été réduit.
Le PE2FT était la variante définitive du PE2. Avec le temps, la ligne a été saluée par deux modèles de chasseurs bombardiers spécialisés, le PE2I et le PE2M, équipés de moteurs VK107A de 1620 chevaux. Certaines variantes ont élargi le rôle du PE2 en lui permettant d'être utilisé au combat dans un rôle de frappe ou de contre-chasseur. Une plateforme de reconnaissance dédiée a ensuite été mise en ligne sous la désignation de PE2R. Les équipages de tous les PE2 ont reçu leur formation sous forme d'entraînement dédié à la double commande PE2 UTI et PE2S, un biplace. Le PE2-2M était un prototype équipé de moteurs de la série VK105 avec une soute à bombe plus grande. Le PE2B était une variante standardisée de bombardier apparue en 1944. Le PE2D était un bombardier à trois places équipé de deux moteurs VK107A. Le PE2K était équipé de moteurs radio et a connu une production limitée. Le PE2MV ajoutait des canons SHVAK de 20 mm couplés à deux mitrailleuses lourdes de 2,7 mm placées dans le fuselage. Le PE3 était une variante apparentée du PE2, adaptée au rôle de chasseur de nuit, chasseur lourd. La production limitée d'un PE4 apparenté est également notée. Le PE2 a connu une bonne durée de vie, du début de l'engagement sur le front de l'Est en 1941 jusqu'à la fin de la guerre en 1945. En effet, il a été comparé au célèbre Mosquito de Havilland de la cause britannique, qui a gagné la guerre pour ses capacités multirôles et son importance pour l'effort soviétique. Le PE2 est devenu l'un des meilleurs bimoteurs de toute la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il ait souvent été éclipsé par la série d'avions d'attaque au sol bimoteur Ilyushin I-2 Shturmovik, plus populaire. Il était déjà remplacé à partir de 1944 par les bombardiers moyens Tupolev Tu-2. L'utilisation en temps de guerre n'était pas limitée à l'Union soviétique, car la Tchécoslovaquie est devenue un opérateur officiel, bien que limité. La Finlande n'a utilisé que des exemplaires soviétiques capturés. Le PE2 a été exporté dans des années d'après-guerre vers la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne et la Yougoslavie. Des types de PE2 ont survécu jusqu'en 1954 avant d'être abandonnés. Son dernier opérateur fut la Yougoslavie. Très peu ont survécu en tant que pièces de musée aujourd'hui.